Et si la raison de ta souffrance après ta rupture n'avait aucun rapport avec l'autre? Tu vas me dire, Zinab, de quoi tu parles? J'ai rompu avec cette personne, donc évidemment que je souffre à cause de l'autre. Mais écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vraiment, cette vidéo allait être la plus grande bénédiction pour moi en 2013. Et allait me, me permettre de ne pas vivre 6 ans ou 7 ans complètement déconnecté de moi, complètement déconnecté de ce que je veux vraiment, de mon essence, et connecté à mes blessures uniquement. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre mon message. Bienvenue à toi, je suis très 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 heureuse de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Cette vidéo a été inspirée par une cliente et qui m'a dit: Zinab, ça fait 1 an maintenant et je n'arrive toujours pas à l'oublier, comment ça se fait? Et là, on a creusé petit à petit et elle m'a dit: j'ai vraiment envie de lui envoyer un message, j'ai vraiment envie de lui parler, j'ai vraiment envie qu'il revienne, j'ai vraiment envie qu'il donne des réponses, il me manque beaucoup, je pense beaucoup à nos souvenirs et tout. Et voilà, elle était dans un cycle où elle pensait toujours et continuellement à lui ressasser les souvenirs et, et aussi les regrets et la rancune et tout ça. Donc elle est restée comme ça pendant des mois et des mois jusqu'à 1 an. Et là, je lui ai posé la question. Et je lui ai dit: supposons que maintenant que tu as vu toutes ces vérités après votre rupture, supposons qu'il revienne vers toi et qu'il veuille recommencer une nouvelle relation avec toi, est-ce que tu vas vraiment vouloir? Elle a trouvé cette question très bizarre. Elle m'a dit: en fait, j'ai tellement changé, évolué, j'ai tellement changé pendant cette année et pris conscience de notre relation et pris le recul sur notre relation, même si j'ai toujours ces souvenirs en boucle dans ma tête, mais j'ai vraiment pris le recul sur lui, sur notre relation, que je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a peut-être pas la même vision du couple épanoui, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs, pas capable de, je suis pas capable de nourrir ses besoins et lui, il n'est pas capable de nourrir les miens, donc probablement non, je ne voudrais pas. Et donc, qu'est-ce qui fait que le mental est toujours dans il me manque, j'ai envie de le contacter, j'ai envie qu'il revienne, j'ai envie de réponses? C'est une bonne question à se poser, non? Et là, on a creusé un peu plus, Et je lui ai dit: qu'est-ce que ton cerveau, ton mental te dit du fait qu'il ne revienne pas? J'étais pas aussi importante. Ok. Donc, on a creusé jusqu'à ce qu'on trouve la source de tout ça, c'est son sentiment de ne pas être aimée telle qu'elle est. Ce sentiment qu'elle ne sera jamais aimée telle qu'elle est et qu'elle avait besoin de son retour et de son insistance pour qu'elle se prouve à elle-même qu'elle est une femme qui a assez de valeur pour que l'autre revienne, pour que l'autre la supplie, pour que l'autre insiste, pour qu'ils reviennent ensemble. Et tant qu'ils ne reviennent pas avec ces réponses, avec cette insistance, elle n'était pas digne d'être aimée, d'être valorisée, d'être respectée, d'être aimée, tout simplement telle qu'elle est. Boum. Voilà. Donc, ce sentiment qu'elle attendait son insistance, son retour, ses réponses pour qu'elle se sente digne de valeur et aimée, c'est exactement ce qu'il a laissé en boucle 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois. Parce que son intuition, son cœur, sa vérité et sa logique aussi lui disent non,
Ce n'est pas la relation pour toi, ce n'est pas l'homme pour toi. Donc ça, il le sait. Reste maintenant la petite fille intérieure blessée qui avait besoin de validation pour être sûre qu'elle va être aimée. Et c'est comme si elle donnait cette clé à l'autre. C'est lui qui l'a. Et tant qu'il ne revient pas, je ne vais pas me sentir digne d'être aimée et validée dans qui je suis. Est-ce que tu reviens et tu vois l'intérêt de ma première question qui est: et si ta souffrance après la rupture n'avait aucun rapport avec l'autre? J'ai posté ce réel hier et ça a beaucoup parlé. Parce qu'on reste bloqué. Et notre mental, notre ego nous fait croire qu'on est dans le manque, que l'autre nous manque. Et on ressasse les souvenirs et tout ça. Tout ça est une stratégie pour rester accroché à quelque chose qui, on croit que c'est la seule et unique source qui va nous valider et qui va nous rassurer et qui va nous guérir. Alors que l'autre, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour ton ego, même si l'autre revient, ce ne sera jamais suffisant. Tu sais pourquoi ? Parce que la seule et unique personne qui est capable de te donner cette validation, c'est toi-même. Tu vas me dire, Zineb, c'est cliché. En fait, mais c'est vrai. C'est vrai. L'autre n'a pas ce pouvoir. L'autre n'a pas ce pouvoir. Donc tu es la seule et unique personne qui est capable de te donner cette valorisation, ce sentiment d'être aimé tel que tu es et d'être validé dans qui tu es. Sinon, tu seras toujours, la vie sera une course à chercher, courir derrière la validation. Et si celui-ci me valide, je vais passer à l'autre. Et si l'autre me valide, je vais passer à l'autre. Et ça ne sera jamais assez parce que ce n'est pas là la réponse. Donc mon message de cette vidéo, est-ce que c'est vraiment le lien à l'autre qui te manque, ou bien tu attends que l'autre guérisse quelque chose qu'il n'est pas capable de guérir, que seul toi est capable de guérir. Seul toi est capable de guérir ces blessures émotionnelles, ta fille intérieure blessée. L'autre n'a pas la clé et ça ne sera jamais assez. Donc, quand je te parle de renaissance après la rupture, d'ailleurs j'accompagne les femmes qui traversent une rupture amoureuse à en faire une renaissance, je t'invite à aller voir Heartbirth, ce programme sur 10 semaines. Et quand je te parle de renaissance, l'une des clés de renaissance, c'est justement profiter de cette rupture pour aller voir nos blessures émotionnelles qui étaient là bien avant, peut-être d'un schéma d'une autre relation, ou bien d'un schéma familial, ou bien d'une relation avec papa-maman. L'une des clés justement de ta renaissance, c'est que grâce à cette rupture, tu vas aller voir les blessures émotionnelles, les guérir pour ne plus revivre des mêmes schémas toxiques. Une dynamique relationnelle où c'est ta fille intérieure blessée qui prend le relais plus que toi, la femme adulte, sereine, magnétique, confiante, connectée à son essence et à sa vérité. Parce que ta fille intérieure peut être là. Tu vas prendre soin d'elle. Mais ce n'est pas elle qui doit prendre le lead dans tes relations et dans ta vie. C'est toi. Mais tant que tu ne l'as pas vue, tant que tu ne fais pas le discernement entre qui tu es dans ton essence et elle, bien sûr, tu croiras que c'est elle, ta vérité, c'est elle ton identité, alors que c'est pas elle ton identité. Et ça, c'est une des clés de la renaissance. C'est un des piliers de la renaissance. Tu vivras beaucoup d'autres piliers et beaucoup d'autres choses de ta renaissance dans le programme Heartbirth que je t'invite à aller voir parce que je sais que c'est pas un programme qui est fait pour tout le monde. Mais si tu sens que tu veux faire de cette rupture un éveil dans tous les domaines de ta vie, tu veux faire de cette rupture le saut quantique qui va tout changer dans ta vie, que ce soit ta relation à toi-même, ta relation à ton passé, ta vie professionnelle, tes prochaines relations amoureuses ou ta prochaine relation amoureuse, la relation de ta vie, tes relations amicales, familiales, tes finances. Si tu veux que cette rupture amoureuse soit le changement de tout ça, Heartbirth est pour toi.
ça ne va pas être confortable tout le temps, parce qu'on va faire un travail émotionnel en profondeur. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais je suis sûre que si c'est fait pour toi, tu vas te reconnaître dans les mots que je partage dans Heartsbirth. Que tu rejoignes Heartsbirth ou pas, je t'invite à aller choisir de faire de cette rupture quelque chose, un nouveau moteur pour lancer ta vie à nouveau, et aller voir, est-ce que je souffre jusqu'à maintenant parce que c'est l'autre, parce que je vois toujours du potentiel dans notre relation, ou bien, et 90% des fois c'est ça, ma fille intérieure attend toujours que l'autre la guérisse, alors que ce n'est pas lui qui a la clé. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.